Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, je voulais faire une vidéo sur la gratitude et pourquoi ça ne fonctionne pas toujours quand on veut manifester. Alors, pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, vous pouvez aller sur la chaîne et vous allez voir des centaines de vidéos que j'ai enregistrées gratuitement pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez besoin d'une aide particulière, pour vous particulièrement, donc pour vous aider dans votre cas spécial, parce qu'on est tous évidemment différents, eh bien cliquez sur le lien ci-dessous et réservez une heure de coaching avec moi ou un mois. Ça va vous aider de sauver des mois, des années de tergiversation, de tourner en rond, de ramer, sans nécessairement avoir des résultats. Moi, j'en ai des résultats à tous les coups avec tous les gens que je coach et donc j'aimerais vraiment pouvoir vous aider. Mais entre-temps, pourquoi est-ce que la gratitude, ça ne fonctionne pas toujours pour manifester? Alors, vous le savez peut-être, on dit il faut augmenter son taux vibratoire pour être capable de manifester. Ça, c'est vrai. Sauf que d'un autre côté, quand on manifeste vraiment ce que l'on souhaite, vraiment, puis vous l'avez fait dans votre vie plusieurs fois, vous le savez, vous avez atteint des objectifs, vous avez réussi certaines choses, même si après ça vous avez changé d'avis, à certains moments vous avez obtenu des résultats. Dans mon cas, moi je manifeste assez rapidement, je dirais quasi instantanément, et donc je sais que par principe, pour manifester, on doit augmenter son énergie vibratoire, sauf que normalement quand on manifeste quelque chose, on va pas sauter sur les toits et hurler dans tous les sens que l'on a manifesté, ce que l'on désire. Habituellement, quand on manifeste quelque chose, c'est qu'on est en accordance énergétique avec la chose que l'on veut manifester et par conséquent, la fréquence vibratoire est identique à ce que l'on veut manifester, mais pas nécessairement comme de folie. Donc on n'est pas « Ah, j'ai manifesté, maintenant je suis en santé » ou « Maintenant j'ai de l'amour » ou « Maintenant j'ai de l'argent ». Non, on ne crie pas sur les toits, on est juste « Ah, maintenant j'ai de l'argent, maintenant j'ai une super relation ». On a de la gratitude, on est bien, on est relax, on est à l'aise, on se sent bien. Hein? Quand on a de l'argent, on se sent bien. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, moi j'en connais des milliardaires, ils n'ont pas nécessairement de la gratitude, hein. Puis ils sont pas nécessairement gentils, et ils sont tous, il y en a qui sont super gentils, mais il y en a qui sont pas nécessairement gentils, et ils ont leurs moments, ils ont tous des moments hauts, bas, donc ils perdent pas tout leur argent juste parce qu'ils ont un coup de colère ou qu'ils ont une énergie basse. Pourquoi est-ce qu'ils ne perdent pas tout l'argent, même s'ils ne travaillent pas la gratitude tout le temps? C'est parce que dans leur monde énergétique, ils prennent pour acquis qu'ils sont milliardaires. Donc même s'ils perdent quelques millions ou même quelques milliards, souvent ils vont revenir au même niveau de richesse parce que c'est pour eux un acquis que d'avoir cette richesse-là. Donc leur taux vibratoire n'est pas dans la gratitude, n'est pas dans l'excès, n'est pas dans le sauter sur les toits. C'est juste une acceptation de savoir que ah ben je suis milliardaire ou je suis millionnaire ou j'ai assez pour vivre ou j'ai 10 000 € par mois ou 100 000 € par mois, ce que vous voulez. C'est une fréquence vibratoire de l'acceptation que on l'a déjà. Et dans ce cas-là, oui, la gratitude, ça aide parce que ça augmente notre taux vibratoire. Ça nous aide surtout à sortir des moments négatifs. Moi, j'utilise la gratitude quand j'ai des moments de doute, de crainte, où j'ai peur, ou c'est là où je m'arrête et je regarde tous les moments de gratitude, toutes les fois où les choses ont marché pour moi, pour me sortir de la négativité. Sauf que ce que les gens vont faire souvent, c'est qu'ils vont être dans la négativité, justement, ce que je vous explique maintenant, et ils vont faire une liste de gratitude ou vont penser à de la gratitude en pensant que c'est ça qui va manifester. Mais en fin de compte, non. Ce que ça fait, c'est que ça annule votre fréquence négative, mais ça ne manifeste pas. Voyez-vous, pour manifester, vous devez déjà être dans un sentiment de vibration positive,
d'une fréquence élevée. Et ensuite, vous pouvez avoir de la gratitude. Et ensuite, vous pouvez visualiser ce que vous désirez obtenir comme but. Les gens mélangent leurs cartes, mélangent tout sur le processus de fonctionnement et font de la gratitude quand justement ils ont très peur et sont angoissés et sont anxieux et pensent que grâce à ça, maintenant ils vont manifester. Mais en fait, tout ce que ça a fait, c'est que ça a annulé le négatif avec du positif, ça a remis tout au neutre. Ça n'a pas augmenté votre fréquence vibratoire. Vous voyez, le meilleur moment pour employer la gratitude, c'est quand vous êtes déjà à l'aise, quand vous êtes déjà dans un sentiment de bien-être. Et non pas quand vous êtes dans un sentiment de peur. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'abord sortir de la peur, d'abord sortir du doute, d'abord vous sortir des émotions négatives, n'est-ce pas? Et ensuite, vibrer, donc augmenter votre fréquence vibratoire. Et une fois que vous avez augmenté votre fréquence vibratoire, c'est là où vous pouvez avoir de la gratitude. Et une fois que vous avez de la gratitude, c'est là où vous pouvez visualiser ce que vous désirez obtenir comme résultat. Vous voyez un petit peu? Donc, j'espère que ça vous aide et que ça a été plus clair pour vous pourquoi la gratitude ne fonctionne pas toujours. Donc, quand vous employez la gratitude dans des moments de peur, crainte, doute, ça aide à annuler les émotions de crainte, doute, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent. Et ça fait parfois ouvrir l'esprit sur des solutions, mais c'est pas ça qui nécessairement va manifester. Pour manifester, il faut être sur une vibration en accord avec ce que vous avez désiré obtenir. Puis je ferai, si j'ai le temps, d'autres vidéos là-dessus. Mais sinon, vous pouvez quand même voir, ça fait quand même 15 ans que je fais ça, même plus. J'ai commencé en 2006, donc ça va faire 20 ans bientôt. Donc, si vous avez besoin d'une aide particulière, j'aimerais vraiment vous aider, vous prendre par la main, observer avec vous ce qui se passe dans votre vie et vraiment changer les choses pour vous immédiatement dans votre vie avec vos problèmes, avec votre situation particulière. Parce qu'évidemment, ces vidéos que je fais sont très générales, donc ça ne s'adresse pas peut-être à ce qui vous arrive maintenant en ce moment que vous voulez régler, ou peut-être des problèmes que vous avez récurrents, n'est-ce pas? Quand c'est un problème récurrent, il faut demander de l'aide, hein, parce que vous n'allez pas vous en sortir seul, ou vous allez en sortir, mais après ça, vous allez revenir dedans, parce que c'est récurrent. Ou les croyances qui vous empêchent d'avancer, tout ça, souvent il faut de l'aide extérieure pour vous aider à casser tous ces mécanismes mentaux qui ne vous aident pas. Mais moi, j'arrive vraiment à changer le mental des gens et les remettre, je dirais, sur le bon chemin en une session. Mais évidemment, en 1 heure, on ne peut pas changer tout ce que vous avez appris durant toute votre vie. Mais je dirais que c'est un bon début. Ça vous aide déjà à vraiment vous recaler. Ça vous aide à avoir les idées très claires, avoir un chemin très précis et savoir quoi faire pour vraiment vous sortir de votre impasse ou de trouver une solution ou d'obtenir un résultat. C'est vraiment un bon moyen, je dirais, de me tester, entre guillemets, mais c'est aussi un bon moyen pour déjà avoir une avancée assez importante. Je me rappelle, il y a un moment, ça fait déjà un moment où quelqu'un m'avait appelé, je le coachais en fait, je le coachais régulièrement, et il m'avait appelé en catastrophe parce qu'il allait avoir des gros problèmes d'impôts. C'était un grave problème qu'il avait à régler. Il avait, en fait, la justice le menaçait de 25 ans de prison. Donc, c'était quelque chose de très grave, n'est-ce pas? Et ensemble, au bout d'1 heure, on a réussi à le recaler d'une manière énergétique et à changer son taux vibratoire qui était, je dirais, dans les pires niveaux de peur, de stress. Vous pouvez vous imaginer à quel point c'était grave. On a réussi à le recaler et en 1 heure, il a réussi à changer en fait complètement son état énergétique. Je lui ai donné des exercices à faire pour les 2-3 jours qui suivaient en fait, qui précédaient son rendez-vous avec l'inspection des impôts. Et l'inspection des impôts s'est passée tellement bien qu'ils ont en fait tout annulé leur procédure et lui ont donné une toute petite facture à payer de rien du tout comparativement à ce qu'il l'attendait s'il n'avait pas fait la séance. Donc une séance peut vraiment changer une vie.
Je l'ai vu à maintes reprises, hein. J'ai aidé des centaines, voire des milliers de personnes depuis les 20 dernières années. Et j'aimerais beaucoup vous aider. Moi, j'aime ça, faire ça, parce que même si j'en ai pas besoin financièrement, c'est une manière pour moi de continuer à aider les autres. Entre-temps, moi, j'ai mes projets personnels, j'ai aussi mes ambitions que je vais partager très bientôt avec vous, des trucs assez hallucinants qui s'en viennent, assez extraordinaires. Ça sera le CQRD, n'est-ce pas? Ce sera la démonstration la plus parfaite de ce que j'ai enseigné depuis les 20 dernières années. J'ai hâte de le partager parce que c'est quelque chose de vraiment assez spectaculaire, vraiment. Mais entre-temps, oui, prenez une séance, ça va vous coûter moins que tout le temps que vous passez perdu à essayer de faire les choses par vous-même, tout le stress, toute cette nuisance que vous causez à votre corps, à votre mental, qui en fait cause des maladies à force, hein. Le stress, c'est pas positif pour la santé. Alors voilà, donc j'espère que je vous ai aidé avec cette histoire de gratitude, savoir comment l'employer. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, mettez des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous lis en passant, hein. Je lis presque, je pense, tous les commentaires. Des fois, j'en manque un ou deux, mais habituellement, je les lis tous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.